C'est le premier de la saison en Liga, conférence d'avant-match de Hansi Flick, le Barça affronte Mallorca demain à l'extérieur. Attendez, bougez pas, je vous explique. Je suis très content de ce que j'ai vu à l'entraînement aujourd'hui, nous sommes prêts pour demain. Je me demande il va aligner qui comme titulaire. Constant les inscriptions, je fais confiance au club et ce que je peux dire, il faudra attendre demain. Je ne suis pas satisfait des recrutements, mais nous sommes conscients de la situation actuelle du club. Je me concentre uniquement sur ce que j'ai entre les mains. Il doit sûrement être énervé du départ d'Inigo, je pense. Signer Garcia est un choix. Chesney est la personne idéale pour être le second gardien grâce à son expérience. Puis il rajoute que Garcia est fantastique. Je suis très content de Lamine, il n'est pas seulement bon avec le ballon, il presse aussi, on l'a vu contre Com. Il est sur la bonne voie, il peut encore progresser et je suis sûr qu'il fera de bonnes performances cette saison. Moi aussi je le sens les gars, il va faire une saison de fou et statistiquement, faudra être prêt. Il explique que Inigo Marquez a annoncé son départ au retour de la Corée, qu'il a été surpris mais qu'il comprend, et qu'il voulait pas qu'il parte mais qu'il lui souhaite quand même le meilleur. Quand on gagne 3 titres, ce n'est pas la fin, nous devons continuer à nous améliorer, nous devrons donner le meilleur de nous-mêmes. Ce ne sera pas facile de choisir le 11 de départ, mais j'aime la compétition à tous les postes, je ferai une vidéo sur ça. Demain, nous affrontons Mallorca et le prochain adversaire sera Levante, sachant qu'actuellement ils n'ont pas beaucoup de joueurs enregistrés. Puis ensuite, le dernier match du mois d'août, Rayo Vallecano. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur Snap, on s'ennuie. Probabilité pour la Liga d'après score. Dites-moi en commentaire les gars une petite prédiction de qui va gagner la Liga, qui va finir meilleur buteur et meilleur passeur et joueur de la saison. Alors on a vu Madrid mais aussi l'Atlético beaucoup se renforcer cet été. Madrid avec Hussein, Carreras, Massantuno et Trent Alexander-Arnold, nouveau coach Xabi Alonso et Arda Güler que je qualifierais même de nouvelles recrues car il sera bien plus utilisé, il sera beaucoup plus important. Et au Barça, Johan Garcia, Rashford et Rooney Bardi. Personnellement, je pense que le Barça va faire le back-to-back et regagner cette Liga. Nous avions un bon effectif la saison dernière, mais là il est encore meilleur. Sachant que nous connaissons pas pour l'instant quelle est l'équipe type. Ce qui nous avait fait pêcher en Liga et perdre beaucoup de points, c'est le manque de profondeur de banc en attaque. Parce qu'on était beaucoup trop dépendant de nos attaquants, Rafinha ou Lamine Yamal. On en ramène deux, Bardi et Rashford, donc ça pourra beaucoup mieux tourner. Rester compétitif même quand on fait tourner, et garder des joueurs beaucoup plus lucides. Après, Madrid n'est pas négligé sur le papier, ils ont une très bonne équipe. Commence la saison sans Bellingham. Valverde pour l'instant il a une surcharge mais je crois que c'est rien de grave. Kamavinga absent, beaucoup de nouveaux joueurs, nouveaux coachs, nouveaux projets. Je pense qu'il va falloir laisser du temps à Xabi Alonso. Réussir à gérer la situation Rodrigo, Mbappé, Vinicius. Enfin bref, ça reste mon avis. De toute façon cette vidéo sera épinglée, on se donnera rendez-vous en fin de saison. Sinon vous les gars vous en pensez quoi? Rien sur Snap, on s'ennuie. Quelqu'un peut m'expliquer comment un gars avec 9 buts en championnat peut être favori au Ballon d'Or? Mais tout simplement parce que c'est le meilleur joueur du monde. C'est le meilleur joueur du monde. Mais les gars, mais à quel moment vous avez changé de bateau, vous avez changé de navire? À quel moment sur le sujet du Ballon d'Or, vous avez décidé d'un claquement de doigts de changer? Le Ballon d'Or, moi je le dirais toujours, il y a une chose qu'il faut pas oublier et vous le voyez même dans les critères, c'est mis en avant en premier. Malgré que j'aime beaucoup Dembélé, s'il le prend c'est mérité, je la fermerai. Hakimi c'est pareil, Rafinha et d'autres comme Vitinha tout ça. Mais le Ballon d'Or pour moi, et ça restera toujours comme ça, je le donne au meilleur joueur du monde cette année. Quand Messi le prend en 2010 alors qu'Iniesta gagne la Coupe du Monde, gagne des trophées avec le Barça, tout ça, c'est parce que Messi, c'est le meilleur joueur du monde. Quand CR7 le prend en 2013, alors que Ribéry fait une année exceptionnelle, une saison de fou avec le Bayern, c'est parce que CR7 est le meilleur joueur du monde à ce moment-là. Pourquoi Ronaldinho le prend en 2005, alors qu'il gagne même pas la Ligue des Champions avec le Barça et qu'il a très peu de buts alors que c'est un attaquant? Comme vous dites toujours, ouais, il a que 9 buts en championnat, je sais pas quoi. C'est parce que c'est le meilleur joueur du monde. Parce qu'il y en a plein, en fait, au sujet du Ballon d'Or, vous êtes pas cohérent. Vous êtes là à défendre Ronaldo en 2013 alors qu'il y en a rien. Mais c'est le meilleur joueur du monde, il faut dire la vérité cette année-là. Vous le donnez pas à Ribéry, bizarrement, qui a tout gagné. Et cette année, vous le donnez à Dembélé, qui a tout gagné. Mais vous le donnez pas à Yamal alors qu'Yamal, c'est le meilleur joueur du monde. Faut savoir dans quel bateau vous êtes, les gars. Vous le voyez très bien sur les matchs, même sur les entraînements. Les gens, ils regardent ses entraînements tellement il est fort. Moi, pour moi, cette année, le meilleur joueur du monde, ça a été Yamal. Il a gagné des trophées, il a fait ses stats, il a brillé dans les gros matchs. Pour moi, c'est mon Ballon d'Or, ça changera pas. Non, les gars, Lewandowski qui assume enfin que Messi lui a volé son ballon d'or. Écoutez. Like the FIFA, the best players that I have to say that is more, that's more, you know, commercial. They can understand the situation. Yeah, part of the football, part of something, some politics. Est-ce que vous vous rendez compte qu'un joueur du Barça lui-même, les gars, qui est en train d'annoncer, qui est en train d'éteindre le ballon d'or, Lewandowski lui-même qui dit, les gars, c'est un prix qui est devenu commercial, le meilleur et plus juste. Et là, je suis tombé sur ce tweet, les gars, les fans du Barça qui sont en train de troller les fans de Ronaldo, sur le fait que, ouais, le ballon d'or, il est fictionnel et tout, il est faux, étant donné que Ronaldo l'a dit lui-même, alors que leur propre joueur, Lewandowski, les gars, il le dit haut et fort, il a pas peur du clan Messi. La plus grosse erreur du football, les gars, ça aura été de laisser Lewandowski avoir cette tête et de voir Lionel Messi prendre le ballon d'or devant ses yeux, les gars, alors qu'il avait tout remporté. Qui plus est, tu sais que l'année d'avant, les gars, il aurait aussi dû avoir le ballon d'or, mais à cause du Covid, il n'y a rien eu. C'est trop une dinguerie. Jusqu'à tout le monde s'est levé, les gars. Est-ce que vous vous rendez compte? Il n'y a pas plus grande humiliation pour un joueur de foot qui aura tout gagné, tout remporté, que de voir son ennemi, les gars, juste par rapport, comme il a dit, commercial.
C'est officiel, le conseil d'administration du FC Barcelone a approuvé à l'unanimité la présentation d'une garantie de 7 millions d'euros à la Liga. Cela devrait permettre l'enregistrement de toutes les recrues Blaugrana d'ici le début du championnat. Alors oui, c'est une bonne nouvelle, mais est-ce que c'est une si bonne nouvelle que ça? Je vous explique tout et vous en jugerez par vous-même. Comme vous le savez maintenant, le Barça est dans l'attente de la réponse de la Liga concernant la règle du 1 pour 1 pour pouvoir inscrire les joueurs. Comme je vous l'ai expliqué dans la vidéo juste avant, le Barça peut inscrire l'intégralité des joueurs. Ils attendent juste de revenir à la règle du 1 pour 1 pour pouvoir dégager plus de fair play financier qu'aujourd'hui. Pour information, aujourd'hui, on est à 30 millions de fair play financier dégagés et cette somme pourrait doubler si on revient au 1 pour 1. Le problème, c'est que Tebas prend un malin plaisir à réinterpréter les lois et les règles comme bon lui semble. Au mois d'avril dernier, c'était l'auditeur Cro qui avait dit qu'il fallait que les sièges VIP, les loges en tout cas, soient construites avant de pouvoir les comptabiliser, ce qui est en soi normal. Aujourd'hui, elles sont à 100% construites. On a remis le dossier à la Liga et maintenant c'est Tebas lui-même qui réinterprète la règle et il dit non, il faut que le stade soit ouvert, faut qu'il soit fonctionnel, faut qu'on voit des gens dedans en train de manger des petites pistaches et tout pour qu'on puisse les comptabiliser. Alors que c'est lui-même au mois de décembre dernier qui avait accepté le deal à 100% et ce avant même que les loges soient construites. Sa position sur le sujet elle est totalement incohérente et ça prouve une seule chose, c'est qu'il veut juste nuire au Barça. Le pire c'est que ce sale coup de Tebas je l'avais vu venir il y a plus d'un mois et j'en avais parlé au frérot KB5. Regardez ça. Tu verras, j'en suis sûr que Tebas va nous dire vu que vous n'avez pas de licence pour exploiter le Camp Nou, bah je comptabilise pas les loges même si l'auditeur a donné son OK. Bref, résultat aujourd'hui, on va devoir utiliser les 30 millions qu'on a économisés en fair play financier. Par contre, on va devoir rajouter les 7 millions du conseil d'administration qui mettent de leur poche, hein. Faut savoir ça, c'est que les gars, ils ont aucune obligation, surtout qu'en plus on est dans une année d'élection, etc. Même s'il y a de fortes chances que ce conseil-là soit réélu, rien ne leur garantit un autre mandat. Encore une preuve que ces gars-là ont le Barça dans le cœur. Résultat, on aurait pu dégager un fair play financier 2 fois plus élevé, mais on va se contenter de ce qu'on a dégagé pour le moment. Ça nous aurait aidé à prendre une autre recrue ou je sais pas. Mais pour le moment, on va devoir attendre le mois de décembre et espérer que Tebas ne trouve pas une autre entourloupe. Pour ceux qui veulent savoir pourquoi c'est 7 millions, faut savoir que le fair play financier concerne toutes les sections sportives du club, pas que le football. Et selon l'administration, il y a eu plus de dépenses que prévu dans la section basket. Maintenant, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est un mytho? Ça, je peux pas vous le dire, j'en sais rien. Je vous dis que le Barça là, tu peux pas t'ennuyer avec le Barça. Lisez juste la nouvelle. On te fait comprendre que dans quel monde, le Barça, pour pouvoir enregistrer Rashford, ils ont cotisé tous ensemble et ils sont prêts à mettre une somme de 7 millions d'euros parce que c'est tout ce qu'il faut, les gars, pour le fair play financier. Donc, ils vont investir cette somme-là, mais après, on sait qu'il y a des joueurs comme Iñaki Peña, Hector Ford, Romeu qui vont libérer la masse salariale. Mais franchement, l'Anglais n'a toujours pas été inscrit et jusqu'au 31 août, il pourrait manquer littéralement 2 matchs de Liga, les frères. De son côté, ça y est, c'est officiel. Joan Garcia a été enregistré. Bon, voilà, ce n'est que normal. Mais le Barça, c'est le divertissement. Les dirigeants du Barça sont prêts à miser 7 millions d'euros de leur poche pour inscrire l'Anglais Marcus Rashford. C'est n'importe quoi, frère. Avec le Barça, c'est le divertissement. Marcus Rashford, ça me fait chier parce que Lewandowski n'est pas disponible. Ferran Torres n'est pas au top. On aurait vraiment voulu voir l'attaque Rafinha, Rashford, Lamine Yamal pour pouvoir ouvrir le compteur but. Mais il y a un petit du Real là qui est venu. On va parler de lui aussi. Isaac en ce moment il est pas à Newcastle, il est à Fleury-Mérogis. Parce que là Isaac il refuse de jouer avec Newcastle. L'attaquant ne sera pas dans le groupe contre Aston Villa ni Liverpool et rejette toute prolongation. Là, l'objectif d'Isaac il est clair, c'est de signer à Liverpool. Sauf qu'il est pris en otage par Newcastle. Là le cas Isaac il m'a fait réfléchir parce que moi le premier je comprenais pas les joueurs qui partaient libres et qui rapportaient pas d'argent à leur club. Comme par exemple un des meilleurs joueurs du monde Mbappé qui est parti libre du PSG. Toujours je commence à comprendre les joueurs qui veulent pas reprolonger un contrat parce qu'en fait des fois ils sont piégés par leur propre club. Parce que Isaac il veut partir et ok il a encore son contrat. Sauf que là son club reçoit une offre de 150 millions. C'est l'histoire du foot les achats-reventes. Newcastle veut rien entendre, il le bloque. Mais en fait, moi, si je serais joueur de foot maintenant, je ferais que des petits contrats par peur que mon club veuille me bloquer en n'acceptant pas des offres qui sont plus que décentes. Je pense qu'à l'avenir, on va avoir beaucoup plus de joueurs partir libres et s'ils vivent la même histoire qu'Isaac, franchement, je pourrais pas leur en vouloir. Bref, vivement que ce feuilleton il s'arrête, j'ai l'impression on est au 58e épisode et vraiment pour Isaac, il est pas dans une position facile. Là, le championnat reprend demain. Il sait toujours pas s'il va continuer avec Newcastle, s'ils vont décider de le laisser partir enfin à Liverpool. Là, je vous mens pas, plus le temps passe et moi, je suis hypé par son arrivée. Mais en tout cas, s'il vient à Liverpool, j'espère que c'est pour maximum l'offre qui a été refusée précédemment.